je vous retrouve aujourd'hui pour mon nouveau tuto. Dans le cadre de Pix, je vais m'intéresser aujourd'hui aux cookies. Pour cela, nous allons répondre à la question suivante, que peut-on dire d'un cookie? Tout d'abord, qu'est-ce qu'un cookie? Un cookie est un fichier qui est déposé par votre navigateur sur votre ordinateur lorsque vous surfez sur Internet. Ce fichier est composé uniquement de texte, c'est ce que l'on appelle un fichier texte. On peut le décrire aussi comme une technique qui consiste, pour un site internet, à enregistrer sur votre disque dur des informations utiles à la consultation de sites. Certains le disent inoffensif, mais nous allons voir que ça n'est pas toujours le cas. Mais alors, à quoi servent ces cookies? Le cookie permet au site que vous visitez de vous reconnaître. Un cookie permet par exemple de vous reconnaître lorsque vous vous connectez à votre boîte mail, car la plupart du temps votre nom s'affiche. Les cookies permettent aussi d'étudier votre comportement, ce qui est déjà plus problématique car sans le savoir, nous sommes manipulés. C'est un des effets pervers des cookies. Certains sites utilisent par exemple les cookies pour connaître votre cheminement, quelles pages vous consultez, quels sont vos centres d'intérêt, et ainsi vous proposer des publicités qui seront ciblées. Par exemple, si vous consultez une rubrique jardinage, le site pourra afficher une publicité sur les produits du jardin lors de votre prochaine visite. Donc comment éviter de laisser des traces et comment supprimer ces cookies? Pour cela, plusieurs solutions s'offrent à vous avec différents moteurs de recherche. Moi, j'ai choisi de m'intéresser à Firefox. Pour cela, j'ai ouvert une page ici. Donc pour tomber sur cette page-là, je suis allée en haut à droite et j'ai cliqué sur Nouvelle fenêtre de navigation privée. Et cette page va apparaître. Il y est écrit que lorsque vous naviguez dans une fenêtre privée, Firefox ne conservera pas les pages visitées, les recherches, les fichiers temporaires ou encore justement les cookies. Donc maintenant, je vais vous montrer comment supprimer les cookies. Pour cela, vous retournez en haut à droite, vous cliquez sur Options et ensuite on va aller dans Vie privée et sécurité. Et là, toutes les informations concernant les cookies sont ici. Donc là, vous voyez que accepter les cookies n'est pas coché. Je vais le recocher. Je vais le recocher parce que si on décide de ne plus accepter les cookies, beaucoup de sites vont vous être bloqués car maintenant l'ensemble des sites demandent d'activer les cookies. Mais maintenant, je peux m'intéresser moi aux cookies tiers et par exemple, je peux décider de jamais les autoriser les cookies tiers. Un cookie tiers, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple un cookie qui va apparaître sur une page en plus de d'autres cookies déjà présents. Donc maintenant, je peux choisir jusqu'à quand je veux les conserver, soit jusqu'à leur expiration, soit jusqu'à la fermeture de Firefox. Ensuite, je peux décider aussi de vider l'historique lors de la fermeture de Firefox. Pour cela, je vais cliquer dans Paramètres. Et là, je vais sélectionner uniquement les cookies. C'est-à-dire que lorsque je vais quitter Firefox, sera supprimé automatiquement les cookies. Et là, j'appuie sur OK. J'aurais pu aussi aller ici et cliquer sur ne jamais conserver l'historique. Mais le problème, c'est qu'en fait, ça m'aurait rien conservé du tout. Alors que là, en utilisant vider l'historique et en allant dans paramètres, je peux choisir ce que je veux garder et ce que je veux supprimer. Donc si maintenant je reviens à la question, que peut-on dire d'un cookie? On peut dire d'un cookie qu'il est déposé sur le disque dur de l'internaute lors de la consultation d'une page web, qu'il permet de naviguer entre les différentes pages d'un site en restant identifié, et qu'il permet de cibler les annonces publicitaires. Voilà, j'espère vous avoir appris de nouvelles choses. À bientôt pour mon prochain tuto.